Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des évolutions des prothèses dans le monde du sport. Donc, si on fait un retour en arrière, c'est en 1960 que les premiers Jeux paralympiques ont eu lieu à Rome. En 1976, Israel Denzinger fut le premier athlète amputé tibial à participer à une course du 100 mètres. Il avait parcouru à distance dans un temps de 14 secondes. Ensuite de ça, en 1988, Denis Hoffler fut le premier athlète à utiliser un pied de redistribution d'énergie en fibre de carbone. En 2000, Marion Shirley fut la meilleure athlète amputée tibiale aux Jeux de Sydney. Elle avait parcouru la distance de 100 mètres dans un temps de 11 secondes 07. Puis quelques années plus tard, elle a battu son record au championnat du monde à Paris. Elle avait parcouru la distance sous les 11 secondes avec un temps de 10 secondes 97. Puis en 2015, le record du monde a été battu sur une distance de 100 mètres par Jali Wallens. Donc, au niveau des progrès des matériaux, il y a eu une énorme amélioration sur la qualité des matériaux. Ça a un impact direct avec l'augmentation des performances. Ça aide grandement les athlètes à mieux performer. Aussi, les matériaux sont plus résistants et plus adaptés à l'activité sportive que l'athlète pratique. Donc, exemple, on prend la course à pied, les prothèses vont être plus efficaces afin d'absorber les chocs. Puis, les nouveaux matériaux supportent mieux les séances de plus longue durée. Au niveau des avantages de la prothèse, premièrement, il y a eu une énorme amélioration au niveau de la chirurgie. Ensuite de ça, la prothèse permet de reprendre l'activité physique régulière. Elle soulage la douleur, elle permet un meilleur sommeil, une meilleure confiance en l'avenir, ça donne confiance. Aussi, au niveau professionnel, ça permet la reprise du travail plus rapide, en tout cas. Puis, bref, ça permet d'avoir une meilleure qualité de vie. Les risques de l'opération, c'est sûr qu'il y en a. De plus en plus de monde demande d'avoir l'opération. Puis les autres, ce qu'ils veulent, c'est ils veulent reprendre l'activité physique. Donc, ils veulent retourner au travail plus rapidement. Puis, il y a aussi une augmentation de la reprise de la chirurgie. Ça, les causes, c'est une usure en raison des frottements, une fracture de la prothèse au niveau prothétique. Et on peut reprendre la chirurgie en raison de mauvaise chute, un contact, un retour trop rapide à l'activité physique. Les recommandations. Pour suivre l'opération ou la chirurgie, il est déconseillé de pratiquer des sports à haut niveau d'impact afin de réduire les risques d'usure prématurée. Si on recommande de prendre quelques semaines de repos après l'opération, avant de reprendre un train de vie habituel. Puis on demande de recommencer progressivement, de permettre à la prothèse de s'ajuster, de prendre sa place, de se solidifier. Les sports suggérés et les sports à éviter après l'opération. Au niveau des sports suggérés, on préfère les sports à faible intensité d'impact, comme la natation, la marche, le golf, les quilles. Là, j'ai mis la danse de salon, je ne sais pas trop c'est quoi, là, mais je n'embarquerai pas trop là-dedans. Puis, au niveau des sports à éviter, c'est plus les sports à un niveau d'impact élevé, comme le tennis, le soccer, le football, le hockey, le volleyball, la course, surtout les sports où il y a des gros chocs au niveau des prothèses. Donc, en conclusion, comme je l'ai mentionné plus tôt, la chirurgie et les prothèses ont connu d'énormes progrès au fil des années. Ça permet d'améliorer les performances, de retourner au travail. Puis ça permet aussi aux jeunes d'avoir une meilleure qualité de vie, de pouvoir reprendre les activités courantes. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. À la prochaine.